Méditation du 7 février, le royaume menacé. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Jean 6, verset 15. Assise sur le plateau hébreu, dans le crépuscule printanier, la foule mangeait la nourriture que le Christ lui avait donnée. Aucun pouvoir humain n'aurait pu, avec 5 pains d'orge et 2 petits poissons, produire de la nourriture en quantité suffisante pour nourrir des milliers de personnes affamées. Aussi se dirent-ils l'un à l'autre: vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. Jean 6, verset 14. Il pourrait guérir les soldats blessés au combat, rassasier des armées entières, conquérir les nations et assurer à Israël la domination qu'il recherchait depuis si longtemps. Dans leur enthousiasme, les gens étaient prêts à le couronner roi sur le champ. Ils voyaient bien, pourtant, qu'il ne faisait aucun effort pour attirer l'attention sur lui-même ou pour obtenir des honneurs. L'on craignait qu'il ne veuille jamais revendiquer ses droits au trône de David. Après s'être consultés, ils décidèrent de se saisir de lui par la force et de le proclamer roi d'Israël. Mais Jésus vit ce qui se tramait et comprit ce qu'eux ne comprenaient pas et quel serait le résultat de tel mouvement. Une tentative faite pour le placer sur le trône serait suivie de violence et de tumulte et aurait pour effet d'empêcher l'œuvre du royaume spirituel. Il fallait tout de suite mettre un terme à ce mouvement. Ayant appelé ses disciples, Jésus leur commanda de s'embarquer immédiatement pour retourner à Capernaum. Jésus ordonna alors à la foule de se disperser. Son attitude était si décidée que personne n'osa lui résister. L'allure royale de Jésus, ses ordres donnés avec calme, apaisèrent le tumulte et contrarièrent leurs desseins. Ils reconnaissaient en lui une puissance supérieure à toute autorité terrestre et ils se soumirent sans discussion. Resté seul, Jésus s'en alla sur la montagne pour prier. Il demandait à Dieu de pouvoir leur révéler le caractère divin de sa mission, afin que Satan ne puisse aveugler leur entendement et pervertir leur jugement. L'âme angoissée, il pria pour ses disciples. Leurs espérances longuement entretenues et fondées sur des erreurs populaires seraient déçues de la manière la plus pénible et la plus humiliante. Bien loin de le voir élevé sur le trône de David, ils assisteraient à sa crucifixion. Voilà le couronnement qui lui était réservé. Extrait tiré du livre Jésus-Christ au chapitre 40, aux pages 331 à 333. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.